L'histoire de Ruth. Il y a très très longtemps, dans la ville de Bethléem vivait une famille. Le père s'appelait Élimélec, la mère, Noémie, et leurs 2 fils, Machlon et Kilion. Mais une grande famine s'abattit sur la terre, et la famille dut partir pour un pays lointain, appelé Moab, pour trouver de la nourriture. À Moab, les fils de Noémie épousèrent 2 femmes du pays. L'une s'appelait Orpa, et l'autre Ruth. Ils vécurent ensemble pendant de nombreuses années, mais un jour, Élimélec mourut. Puis, peu après, ses 2 fils, Machlon et Kilion, moururent aussi. Noémie se retrouva seule avec ses 2 belles-filles. Noémie décida qu'il était temps de rentrer chez elle, à Bethléem. Elle dit à Orpa et à Ruth: « Rentrez chez vos mères, mes chères filles. Que le Seigneur vous bénisse pour votre gentillesse. » Orpa pleura, embrassa Noémie et s'en alla. Mais Ruth s'accrocha à Noémie et dit: « Ne me demande pas de te quitter. Où tu iras, j'irai. Où tu vivras, je vivrai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. » Noémie comprit alors que Ruth ne la quitterait jamais. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson de l'orge. Noémie était pauvre, et il n'y avait rien à manger. Alors Ruth dit: « Je vais aller dans les champs pour ramasser les épis que les moissonneurs laissent derrière eux. » Noémie lui répondit: « Va ma fille. » Ruth se mit au travail dans un champ. Par chance, ce champ appartenait à un homme riche et gentil, nommé Boaz. Il était un parent d'Élimélec, le défunt mari de Noémie. Boaz arriva dans son champ et vit Ruth. Il demanda à son contremaître: « Qui est cette jeune femme ?» Le contremaître répondit: « C'est la jeune femme de Moab qui est revenue avec Noémie. Elle travaille dur depuis ce matin. » Boaz s'approcha de Ruth et lui dit: « Reste dans mon champ pour glaner. Je dirai à mes serviteurs de te laisser tranquille, et quand tu auras soif, tu pourras boire à leur cruche. » Ruth le remercia et se sentit en sécurité. Noémie fut très heureuse d'apprendre la bonté de Boaz. Elle expliqua à Ruth que Boaz était un parent qui peut racheter, ce qui signifiait qu'il pouvait prendre soin d'elle. Elle lui donna des instructions pour aller le voir la nuit, au moment où il se reposait sur l'aire de battage. Ruth fit exactement ce que Noémie lui avait dit. Elle alla à l'aire de battage et s'allongea aux pieds de Boaz. Quand il se réveilla, il fut touché par sa loyauté et sa gentillesse. Il promit de l'épouser, mais il y avait un parent plus proche qui devait d'abord avoir la chance de le faire. Le lendemain, Boaz alla à la porte de la ville. Il appela le parent le plus proche et lui expliqua la situation. Le parent ne voulait pas racheter la terre et épouser Ruth. Alors il enleva sa sandale, un signe qu'il renonçait à son droit. Boaz épousa Ruth, et ils vécurent heureux. Ils eurent un fils qu'ils appelèrent Obed. Et Obed devint le grand-père du grand roi David. C'est ainsi que la loyauté de Ruth et la gentillesse de Boaz bénirent non seulement leur famille, mais aussi le monde entier.